nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus du manque. Le nom de Jésus est au-dessus de la tristesse. Le nom de Jésus est au-dessus de la solitude. C'est ce nom-là qui nous a été donné afin que chacun de nous, pendant son séjour terrestre, vive aussi au-dessus de tout autre nom. Nous parlons sur le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus. Le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus. Sur cette terre des hommes, il y a beaucoup de noms. Mais tous les noms ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup de noms. Mais tous les noms n'ont pas la même valeur. Sur cette terre des hommes, il y a beaucoup de noms. Il y a des noms qu'on peut oublier. Il y a des noms qu'on peut négliger. Mais je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un nom. Il y a un nom qui dépasse tous les autres noms. Qui dépasse tous les autres noms. Et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Le diplôme, c'est un nom. Mais le diplôme ne peut pas être comparé avec le nom de Jésus. L'argent, c'est un nom. Mais l'argent sans Jésus, l'argent sans Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Bien-aimé, l'argent sans Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, et nous sommes encore au niveau de l'introduction, que la Bible parle essentiellement de Jésus-Christ. La Bible parle essentiellement de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. Et son Fils unique s'est donné lui-même. Il s'est donné à toutes les nations. Il s'est donné lui-même. Il y en a qui croient que Jésus est mort seulement pour les chrétiens. Non, Jésus est mort pour toutes ces personnes-là de mauvaise vie. Il est mort pour toutes les nations. Il est mort pour les musulmans, il est mort pour les hindouistes, il est mort pour les bouddhistes, il est mort pour tout le monde. Alléluia. Il n'est pas mort pour une catégorie de personnes, il est mort pour tout le monde.
Il s'est donné lui-même. Il est mort sur la croix. Et il a effacé nos péchés. Il a effacé nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Et il s'est offert. Il s'est offert à Dieu. Il s'est offert à Dieu. Bien-aimé, ce nom-là, quelle que soit ta situation, je suis venu te dire que ce nom peut te relever de cette situation. Quelles que soient les portes fermées, ce nom ouvre les portes fermées. Ce nom ouvre ce qui est fermé. Ce nom ressuscite les morts. Ce nom ressuscite les morts. À ce que je sache, je ne connais aucun nom dans cette vie qui soit comparable à celui de Jésus. Il n'y a aucun nom comparable à celui de Jésus. Tu as besoin de ce nom, bien-aimé. Tu as besoin de ce nom. Tu n'as pas besoin d'un autre nom. Tu as besoin de ce nom. Honte à tous ceux-là qui enseignent qu'il y a des noms, des anges qu'il faut invoquer, qu'il faut adorer. Non, bien-aimé. N'adore aucun ange. Jean a vu un ange et il a voulu l'adorer. L'ange lui a dit, ne fais pas ça. Je suis serviteur comme toi. Ne m'adore pas. Adore un seul nom. Alors comment peut-on expliquer qu'il y ait des gens qui enseignent des prières, qui donnent des prières à adresser aux anges? Bien-aimé, oublie ces choses. Et si tu as invoqué un ange, quelle que soit sa majesté, quelle que soit sa puissance, quelle que soit son intelligence, oublie-le à partir de cet enseignement. Il ne suffit pas seulement de l'oublier, faut-il encore que tu te répandes. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes et par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Ésaïe, à son époque, avait annoncé la venue de Jésus. Il a dit dans Ésaïe 7, verset 14, que cet enfant qui naîtra sera appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous. On l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Et l'ange qui est venu, nous sommes dans Matthieu 1. Matthieu 1, verset 23. La Vierge sera enceinte. Elle mettra
au monde un fils. Et on l'appellera. Et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Luc 1. Verset 35. La Bible dit ceci. Luc 1. 35. L'ange répondit à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi cet enfant, le Saint-Enfant qui naîtra, cela sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant, le second Adam, différent du premier Adam, parce que sans péché, parce que né dans la pureté. Sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ces choses. Il y a des choses que les noms de ce monde peuvent faire. Mais les noms de ce monde sont limités. Sont limités en sagesse. Sont limités en œuvre. Sont limités en puissance. Les noms de ce monde sont limités même en gloire. Sont limités en statut. Mais le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Il est né Dieu. En même temps, homme. Il est né Dieu. En même temps, homme. Il a accepté de venir au monde pour sauver. Pour sauver. Et le nom qui lui a été donné, le nom de Jésus, signifie l'Éternel sauve. Il n'est pas venu pour aider les hommes à se sauver. Il n'est pas venu pour aider les hommes à se sauver. Il est venu lui-même sauver les hommes. Quelle que soit ta situation, Jésus n'est pas là pour t'aider à te sauver. Il n'est pas là pour t'aider à sortir de cette situation. Il est là pour te sauver. Il est là pour te sauver. Et ces choses ne pourront jamais être vécues par chacun. Nous ne les comprendrons pas. Oui, nous pouvons utiliser les noms de Jésus et peut-être avoir des maigres résultats. Mais le nom de Jésus nous a été donné non pas pour enregistrer des maigres résultats,
nom nous a été donné. Comme cela est dit dans Romains 15, 29. Ce nom nous a été donné pour jouir, pour expérimenter la plénitude de la bénédiction de l'évangile. Ce nom nous a été donné pour expérimenter, pour jouir de la plénitude, de la bénédiction de l'évangile. C'est pourquoi Acte 3, 26 dit que Jésus est venu pour nous bénir. Jésus est venu pour te bénir. Te bénir spirituellement, te bénir physiquement, te bénir matériellement, te bénir financièrement, te bénir socialement, te bénir professionnellement, te bénir sentimentalement, te bénir dans tous les domaines. Ce nom est venu pour nous sauver. Pour nous sauver. Nous sauver du péché. Nous sauver de toute mort précoce. Nous sauver de toute maladie. Nous sauver de toute malédiction. Ce nom est venu pour nous sauver de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, où que tu sois, ayez présent dans ton cœur, dans ton esprit, ce nom-là, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit présent dans tous les domaines de ta vie. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus. Le nom qui est au-dessus. Je voudrais que quelqu'un entende ces choses. Le nom qui est au-dessus. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la pauvreté. Le nom de Jésus est au-dessus de la stérilité. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie. Le nom de Jésus est au-dessus du manque. Le nom de Jésus est au-dessus de la tristesse. Le nom de Jésus est au-dessus de la solitude. C'est ce nom-là qui nous a été donné afin que chacun de nous, pendant son séjour terrestre, vive aussi au-dessus de tout autre nom. Oh, je parle à quelqu'un. Je suis venu te dire que tu peux vivre au-dessus de ce problème-là. Oh, je parle à quelqu'un. Tu peux vivre au-dessus de cette situation-là. Tu peux vivre au-dessus de ces racontards-là. Tu peux vivre au-dessus du mépris. Tu peux vivre au-dessus de la moquerie des gens. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Tu peux vivre au-dessus. Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Tu peux vivre, bien-aimé. Parce que tu as reçu le nom qui est au-dessus. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Oh, comprends ces choses. Et accède à
ce qui te revient. Comprends ces choses et accède à ce qui te revient. Oui, la chair est faible, certes. Oui, la chair est faible. Mais que ton esprit soit disposé à comprendre ces vérités bibliques. Disposé à t'approprier le nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Ce nom nous a été donné pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous transformer, pour changer nos situations. Oui, pour nous donner la vie éternelle. C'est ce nom qui nous a été donné. Ne te prive pas, bien-aimé, du pouvoir de ce nom. Daniel, à son époque, Daniel 9, verset 4, a fait une confession en disant que c'est un nom grand et redoutable. Un nom grand et redoutable. Malachie, à son époque, Malachie 1,14, il a été dit qu'il s'agit du grand roi. Du grand roi qui n'est comparable à aucun autre monarque. Et il est redoutable. Dieu est grand et redoutable. A fait de nous, par l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, ses fils. Nous sommes devenus ses fils pour que chacun de nous comprenne qu'il peut devenir grand et redoutable. Je suis venu dire à quelqu'un que tu peux devenir grand dans tout ce que tu fais. Tu peux devenir grand. Et c'est la volonté de Dieu de te voir devenir grand dans tout ce que tu fais. Tu peux devenir redoutable. Oui, bien-aimé. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Non grand et redoutable. Oh, quand j'ai compris cette révélation, je me suis approprié cette révélation. J'ai dit, tout ce que je vais entreprendre sera grand. Tout ce que je vais faire sera redoutable. Il faut que les gens viennent te poser la question de savoir comment as-tu fait cela. Comment as-tu fait cela? À quel moment as-tu pensé à cela? Et tu leur diras que j'ai reçu un nom. Le nom qui est grand. Pour que moi-même je devienne grand. Le nom qui est redoutable. Pour que je sois aussi redoutable. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si tu lis la Bible, bien-aimé, tu verras ces choses. Que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, que ce soit Moïse, que ce soit Joseph, que ce soit David, que ce soit tous ces apôtres-là. Personne ne peut être comparé à Jésus-Christ. Personne ne peut être comparé à Jésus-Christ. Tous ces personnages de la Bible, tous ces personnages de la Bible ont marché en s'appuyant sur ce nom-là. Ils ont marché en s'appuyant sur ce nom-là. Ils ont marché en s'appuyant sur ce nom-là. Tu t'appuies sur quoi, bien-aimé? Oh, pasteur, depuis que j'ai reçu Jésus, ma situation n'a pas changé. Non.
Le problème, ce n'est pas du côté de Jésus. Le problème se trouve de ton côté. Parce que tu n'as pas passé encore ton temps à chercher à le connaître. Pour connaître quelqu'un, ce n'est pas en une minute que tu vas le connaître. C'est lorsque tu restes longtemps avec la personne. Lorsque tu passes des moments entiers avec la personne. Lorsque tu parles avec la personne. C'est là que tu vas connaître la personne. Le problème du chrétien, le chrétien ne passe pas assez de temps avec Jésus. C'est pourquoi le chrétien a des résultats maigres. Dans tout ce qu'il fait, tout est maigre. Changeons à partir de cette année notre façon à le connaître. Quelle est ta façon? Comment tu vis avec Jésus? Oui, bien-aimé. Change ta façon de vivre avec lui, de le connaître. Et tu vas voir comment ce nom va agir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lis la parole de Dieu, Apocalypse 1, verset 8, dit qu'il est l'alpha et oméga. Apocalypse 1, verset 18, dit qu'il est le premier et le dernier. Il dit, ah bon? Le premier et le dernier. Quand tu lis, bien-aimé, Jean 15, verset 1, tu découvres qu'il est la vie véritable, la véritable vie. La véritable vie. Jean 10, verset 36, dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Bien-aimé. Est-ce que tu comprends ça? Jean 11, 25, dit qu'il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Jean 10, verset 7, dit qu'il est la porte. Il est la porte par laquelle chacun de nous, s'il veut être grand et redoutable, doit passer. Oui, bien-aimé. Lisons bien la parole de Dieu et comprenons ce qu'il dit à son sujet. Il dit dans Jean 9, verset 5, qu'il est la lumière. La lumière. La lumière. Oh, un domaine de ta vie est-il plongé dans les ténèbres? Je suis venu t'annoncer celui qui est la lumière. Ce n'est pas la fausse lumière qui est communiquée par les enfants du diable, mais la vraie lumière qui donne la vie. Oui, il est la lumière. Quel que soit ce qui t'appartenait, qui était dans les ténèbres, je t'annonce celui qui s'appelle la lumière de la vie. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Que là où les ténèbres avaient élu domicile dans ta vie, que celui qui est la lumière du monde vienne s'établir là où il y avait les ténèbres. Vienne régner là où il y avait les ténèbres. Il est la lumière du monde. Bien-aimé, il faut bien lire la Bible.
Quand nous lisons la Bible, nous découvrons dans Jean 8, 58 qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Abraham ne pouvait pas dire cela. Il ne pouvait pas dire qu'il est l'Éternel. Isaac ne pouvait pas dire qu'il est l'Éternel. Jacob ne pouvait pas dire qu'il est l'Éternel. Aucun prophète, fut-il Élie, qui a été enlevé de manière spectaculaire. Aucun personnage de la Bible, fut-il Enoch, ne pouvait dire qu'il est l'Éternel. C'est le même Jésus qui a dit: je suis d'en haut. Jean 8, 23. Je suis d'en haut. Il est d'en haut. Et il veut que toi aussi tu comprennes que tout en vivant dans ce monde, que tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Et ta vie est cachée dans les lieux célestes. Oh, ta vie est cachée dans les lieux célestes. Tu es d'en haut. Tu peux faire des choses propres aux gens d'en haut. Oui, tu peux faire des choses propres aux gens d'en haut. Je suis venu dire à quelqu'un: oui, vise très haut. Vise très haut. Parce que celui que tu as reçu est d'en haut. Il est d'en haut. Afin que toi aussi tu sois d'en haut. Oui, bien aimé. Ne te bagarre plus pour des petites choses. N'entre plus dans des discussions stériles. Non, tu es d'en haut. Que les gens racontent des choses. Tu comprendras que tu ne dépends pas de ces gens-là. Tu ne dépends pas de ces gens. Tu dépends de celui qui est la véritable vie. Tu dépends de celui au sujet de qui Jean 14, 6 dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et il pouvait dire que l'ennemi n'a rien en moi. L'ennemi n'a rien en moi. Jean 14, 30, l'ennemi n'a rien en moi. L'ennemi n'a rien en moi. L'ennemi n'a rien en moi. Et Jésus veut que chacun de nous dise: l'ennemi n'a rien de lui en toi. Le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus. Tout celui qui est devenu chrétien a reçu ce pouvoir. Ce n'est pas une mesure de ce pouvoir. Entreprends à partir d'aujourd'hui des choses extraordinaires. Quand tu seras béni, que ta bénédiction soit extraordinaire. Quand tu seras élevé, que ton élévation soit extraordinaire. Quand tu seras délivré, que ta délivrance soit extraordinaire. Quand tu seras guéri, que ta guérison soit extraordinaire. Quand tu sortiras de cette situation, que la façon dont tu sortiras de cette situation soit extraordinaire. Oh, je parle à quelqu'un. Tout ce qui t'appartient, même quand tu donnes, même
mais quand tu donneras des choses, oui, que ta générosité soit extraordinaire. Extraordinaire. Que les gens se demandent, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'elle s'est trompée? Oui, je connais quelqu'un qui a reçu une enveloppe de la part d'une autre personne qui avait décidé de le bénir. Et la personne arrive. Quand elle ouvre l'enveloppe, oui, ça dépassait tout entendement. C'était au-delà de ses attentes. Oui, ce qu'elle avait reçu était extraordinaire. Et elle a pris son téléphone pour appeler celui qui lui avait donné cette enveloppe-là. Est-ce que l'enveloppe que vous m'avez donnée m'était destinée à moi ou à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez bien compté ou vous vous êtes trompé? Et la personne va lui dire, je sais compter. Je sais compter. Je sais compter. Et je ne me suis pas trompé. Bien-aimé, apprends cette année à donner des choses extraordinaires. Apprends cette année à donner des choses extraordinaires. Et Dieu va t'élever à un niveau, à une dimension extraordinaire. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Le problème, c'est que nous écoutons la parole de Dieu, mais l'ennemi vient nous la voler. Oui, il est venu pour voler. Il est venu pour tuer. Il est venu pour détruire. Et la chose que l'ennemi veut te voler, en premier lieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Quand l'ennemi t'a volé la parole de Dieu, comment veux-tu que Dieu soutienne ta vie? Il y a quelque chose qui attire Dieu à toi. Il y a des choses qui amènent Dieu à accomplir des merveilles à travers toi. C'est lorsque sa parole habite en toi. Lorsque sa parole habite en toi. Oh, Jésus est cette parole. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu qui s'est faite chair, qui a habité parmi les hommes pour comprendre la vie des hommes, pour bien comprendre l'homme et compatir aux difficultés des hommes. Alléluia. Le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus comprend et accède à ce qui t'appartient. Comprends et accède à ce qui t'appartient. Aucun personnage de la Bible ne pouvait dire tout ce que vous demanderez en mon nom. Jean 14 et 13. Je le ferai. Tout ce que tout, pourvu que cela soit conforme à la nature et à la volonté de Dieu. Pourvu que cela soit conforme à la nature, au caractère et à la volonté de Dieu. Oh Seigneur,
Tu as dit tout ce que je demanderai. Tu le feras. Je demande la mort de telle personne qui me dérange. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le caractère de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, je demande qu'un malheur lui arrive. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas conforme à la nature de Dieu. Ce n'est pas conforme à son caractère. Ce n'est pas conforme à sa volonté. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il a dit encore, si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Quel pouvoir! Quel pouvoir? Pouvoir sur la terre. Pouvoir sous la terre. Pouvoir dans les cieux. Tu es ici. Tu invoques son nom en faveur de quelqu'un qui est en Asie, qui est aux États-Unis, qui est en Amérique latine. La distance qui te sépare de cette personne ne peut en aucun cas être un obstacle à la majesté de son nom, à la puissance de son nom, à la splendeur de son nom. Bien-aimé, est-ce que tu as compris ça? Il avait raison de dire que tout pouvoir m'a été remis dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Lis Matthieu 28 à partir du verset 16. Tout lui a été remis par son Père. Tout lui a été remis. Tout lui a été remis. Et il veut que tous ceux-là qui ont cru en lui comprennent que tout leur a été aussi remis. Oui, nous pouvons vivre dans la plénitude de Dieu. C'est comme ça que Paul, dans Romains 15, 29, il pouvait dire que je dois passer chez vous pour vous communiquer quelques dons. Parce que je viendrai avec la plénitude de la bénédiction de l'évangile. Oh, je prie que ce que tu entends maintenant, ce que tu entends concerne son évangile. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de recevoir la plénitude de la bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Oui, que ce que tu entends te procure la plénitude de la bénédiction de l'évangile. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Allons dans Éphésiens. Nous allons lire. Peut-être que nous n'aurons pas le temps d'aller jusqu'au verset 13. Mais nous y reviendrons prochainement. Éphésiens 1. Verset 3.
comprends ce que dit la parole de Dieu et accède à ce qui t'appartient. Il faut que tu comprennes d'abord. Il faut que tu te l'appropries. Et enfin, tu vas accéder à ce qui t'appartient. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En qui? En Christ. Béni soit le Dieu, notre Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Comment quelqu'un qui est réellement béni spirituellement passerait-il son temps à envier celui qui est béni seulement matériellement? Comment quelqu'un qui est béni spirituellement de toute bénédiction dans les lieux célestes pourrait-il envier les politiques ou les politiciens? Je ne comprends pas ça. Quand je lis la Bible, je vois tout ce que Dieu a élevé en politique. Passer leur temps à chercher ceux qui étaient bénis spirituellement. Joseph était en prison. Mais on est allé parler de lui à Pharaon. Et Pharaon lui a dit, quelles que soient les peines qu'on devait lui infliger, sors-le de là, qu'il vienne ici dans ma présence. Qui avait cherché qui? Non, bien-aimé. Bien-aimé. C'est comme un musicien du monde avait dit, je ne sais pas le dire, je vais paraphraser ce qu'il avait dit. Que ma vie passée est devenue le rêve de quelqu'un, de beaucoup de gens en ce qui concerne leur avenir. Ce que moi j'ai fait hier, beaucoup de gens, en dépit du fait qu'ils sont dans l'évangile, rêvent de le faire aujourd'hui ou demain. Comment quelqu'un qui est béni spirituellement peut-il envier quelqu'un qui est béni seulement politiquement? Le spirituel est produit le politique. Le spirituel peut défaire même un pouvoir. Peut défaire. Ah oui. Non. Ça, ce sont des choses. C'est pourquoi je te dis, comprends bien et accède à ce qui te revient.
Pharaon a demandé qu'on le cherche. La justice a décidé que cet homme reste en prison. Mais Pharaon, qui avait tout le pouvoir, sans avoir tout le pouvoir, quelqu'un, quelle que soit son élévation, s'il n'a pas le spirituel, s'il n'a pas Jésus, il n'a pas tout le pouvoir. Il n'a pas tout. Il dit, cherchez-moi ce garçon-là. Certainement qu'un conseil lui a dit, mais il n'a pas encore purgé sa peine. Cherchez-le, qu'il vienne ici. Pharaon, roi, chercha cet homme-là. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un homme de Dieu qui est allé en Ouganda. Et le numéro 1, le citoyen de ce pays-là, demanda à le rencontrer. Il dit à son protocole, je vais apprécier ça, mais d'abord le travail pour lequel je suis venu ici. Je vais apprécier son invitation. D'abord, je dois terminer ce pourquoi je suis ici. Et les gens nous racontent, les écrits aussi racontent, que lorsqu'il termina le travail pour lequel il était dans ce pays-là, il prit son jet direct à l'aéroport, il rentra chez lui. Est-ce que tu comprends ça? Mais si c'était des gens qui n'ont pas compris que l'évangile nous apporte la plénitude de la bénédiction. Il a refusé. Parce que il a dit que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu ne lui avait pas demandé de le rencontrer. Que dire des gens qui se battent après avoir rencontré un monarque qui leur a donné quelques miettes? Des miettes. Parfois je demande, c'était combien? Oui, parce que j'ai déjà eu à poser cette question. Non, c'était 50 000. Comment? 5 millions ou 50 millions? Je n'entends pas bien. 50 000. Il dit, il y a un problème. Bien-aimé, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, dans les lieux célestes. Les gens te regardent, ils voient que tu n'as rien. N'accepte pas ce qu'ils disent à ton sujet. Dis, tu n'as rien. Qu'est-ce qui te dit que je n'ai rien? Dis-lui, Éphésiens 1:3, dis, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui m'a béni. Quand Dieu te bénit, il te bénit, et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu dormes tranquille. Quand Dieu te bénit, lui-même va te garder. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu le glorifies.
Est-ce que tu comprends? Le spirituel donne naissance, produit, enfante ce qui est terrestre. Est-ce que tu comprends? Amen. Béni soit Dieu qui nous a bénis. La Bible dit pas de quelques bénédictions. De toutes bénédictions dans les lieux célestes. C'est-à-dire les lieux célestes ici, c'est-à-dire jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le pouvoir du nom de Jésus nous permet, ça c'est le premier point, d'accéder à la plénitude de sa bénédiction. Le pouvoir du nom de Jésus nous permet d'accéder à la plénitude de sa bénédiction. Tu seras béni, même si les gens ne le voient pas encore. Il faut que toi-même tu le vois. Il faut que tu le vois toi-même. Il faut que tu le confesses toi-même. Il faut que tu considères que tu as été béni. Et tu as été béni de sa plénitude. Le pouvoir du nom de Jésus nous permet d'accéder à la plénitude de sa bénédiction. Tu es béni dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et les gens verront que tu es béni. Tu es béni jusqu'à ce que ta coupe déborde. La coupe doit déborder. Et la coupe débordera si ta bénédiction glorifie Dieu. Amen. Plus quelqu'un donne à Dieu, Dieu remplit le vide qui s'est créé. Non, Dieu ne peut pas te bénir si tu es plein. Si tu es rempli, il faut que celui qui est rempli se vide. Comme ça, Dieu vient remplir le vase. Et le vase va déborder. Et quand ça déborde, on rentre vers Dieu, on bénit. Et Dieu remplit. Ça, c'est notre vie sur cette terre. Oui, bien aimé. La plénitude produite par le pouvoir du nom de Jésus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Deuxième point. Verset 4. En lui, en Jésus-Christ, et non pas en quelqu'un d'autre, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dieu nous a choisis avant la création du monde. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi avant la création du monde. Les gens peuvent te critiquer, même si on te le rapportait. Dis-leur que ce n'est pas eux qui m'ont choisi.
Lobana bango bato ba ko finga ko chola nga na bango ndete bato baponanga. C'est Dieu qui m'a choisi. Nzambe ne motaponanga sika. Si c'est Dieu qui me critique, je comprends. Soki ba ko finga ko chola ne nzambe si c'est Dieu qui me critique, je comprends. Soki nzambe ne moto ko chola ngai ako finga ko sasanga na matongi pourquoi dois-tu passer ton temps à gérer les critiques des uns et des autres? Sika pona nino lekisaka tango na yo ya ko luka otala boni ba oba fingi ba oba tongaki. Penses-tu que c'est un hasard si tu es assis maintenant dans la maison de Dieu? Tu as été choisi avant la création du monde. Tu as été choisi avant la création du monde. C'est pourquoi à cette heure tu es dans la maison de Dieu. Dieu t'a choisi. Et en te choisissant, il ne t'a pas choisi sur base des critères de ce monde. Dieu t'a choisi. Que tu aies étudié, que tu n'aies pas étudié, Dieu t'a choisi. Que tu sois né d'une famille pauvre, Dieu t'a choisi. Que tu sois estropié, que tu sois handicapé, Dieu t'a choisi. À l'époque, il y avait plusieurs estropiés. À l'époque de David. Mais David chercha un certain Mephibosheth. Il chercha un certain Mephibosheth. Il n'avait pas cherché tout le monde. Il le mit à sa table. Et cet homme a mangé avec David à la table de David. Mais David n'était pas Jésus. Si Jésus appelle un estropié à sa table, non seulement il va manger avec cette personne, mais il va améliorer sa condition physique. Il va améliorer sa condition physique. Il va améliorer sa condition physique. David était roi, mais Jésus est roi des rois. Quand il appelle un estropié, c'est pour lui donner les pieds qu'il n'avait pas. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi avant même la création du monde. Alors pose des actes dignes de quelqu'un qui a été choisi de Dieu. Fais ce qui plaira à Dieu. Il t'a choisi pour que tu comprennes que quelle que soit la forme physique, la forme spirituelle que tu as, quand tu te présenteras devant lui, il t'a choisi afin que tu comprennes qu'il est le potier. Le potier te donne la forme que tu n'avais pas auparavant. Ah oui. Les gens qui étaient incapables de parler devant la foule, devant un public nombreux, aujourd'hui sont rendus capables. Parce que le potier est passé par là. Le potier leur a donné la forme qu'ils n'avaient pas auparavant. Si au départ ils étaient timides, ils ne sont plus timides. Ils sont devenus des lions rugissants. Des lions spirituels. Le potier t'a choisi pour que tu comprennes que c'est lui qui veut conduire ta vie. Il est ton conducteur.
Est-ce que tu comprends? Le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus consiste en ce que un Dieu t'accorde sa plénitude. Bien-aimé, ne te contente pas de petites choses. Quand tu as des petites choses, rends grâce à Dieu. Mais aspire à avoir de grandes choses. Aspire à avoir de grandes choses. Le potier t'a choisi pour que tu saches qu'il peut changer ta forme spirituelle, ta forme physique, ta forme professionnelle, ta forme sociale. Il peut tout changer. Il t'a choisi pour que tu comprennes qu'il veut être ton conducteur. Et quand il t'a choisi, il n'a pas regardé à tes insuffisances. Il n'a pas regardé à tes mérites. Il a regardé à son plan pour toi. C'est comme ça qu'il avait choisi David. Il avait choisi David. Il avait choisi David. Un homme sans histoire. Un petit garçon au milieu des grands. Il a choisi. Oh, j'aime ce que dit 1 Samuel 17, 51, 52. Bien-aimé, est-ce que tu sais que David était sans épée? Sans épée. Mais la Bible dit qu'il mit sa main dans le fourreau de Goliath. Il prit l'épée de Goliath. Il prit l'épée de Goliath. Et c'est avec cette épée de Goliath qu'il lui coupa la tête. C'est-à-dire, Dieu t'a choisi. Les gens qui vont se dresser contre toi, ce sont les instruments qu'ils vont utiliser pour se dresser contre toi qui vont les faire périr. Je parle à quelqu'un. Les moyens que les gens vont utiliser pour se liguer contre toi, pour te faire les mêmes moyens qui leur appartiennent, c'est cela qui va les faire périr. Le pouvoir extraordinaire du nom de Jésus-Christ. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ,